Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai respecté mon petit délai de 2 semaines sans publier de vidéo. Je vous avais dit qu'il fallait me taper sur les doigts si je dépassais ce délai de 2 semaines. Parce que j'ai pas envie de repasser comme une fois 4 mois sans rien vous poster, ni 3 semaines sans rien vous poster. J'ai pas pu vous poster de vidéo la semaine dernière, énormément de travail. Hier, je me demandais quel type de vidéo je pourrais bien vous sortir. Comme une débile, j'ai oublié de noter mes idées. Voilà. Maintenant, il faut vraiment que je le fasse. J'avais envie de vous partager quelque chose que je faisais il y a maintenant 8 ans, 8-9 ans. Vous vous rappelez des blogs, du site internet skyrock.com, les skyblogs. Et ben j'avais un blog quand j'avais 18-19 ans, sur lequel j'adorais écrire des poèmes pour partager ma passion de la poésie et de l'écriture. Et en plus, c'est parce que à ce moment-là, on voyait en cours les types de poèmes et on nous avait exercé à écrire nos propres poèmes et j'avais envie de partager mes idées de poésie. Je dis beaucoup le mot poème et poésie dans cette vidéo, c'est fou. Donc aujourd'hui, je voulais déjà vous partager une partie. En fait, je vais faire ce type de vidéo en 4 parties parce que j'ai écrit pas moins de 37 poèmes. Donc je me disais, au lieu de vous faire une grosse vidéo avec les 37 poèmes, je vais vous faire pendant un mois une vidéo par semaine où je vais vous partager petit à petit les poèmes que j'ai écrits sur mon blog. Donc mon pseudo c'était Ael Frankis, Ael qui veut dire ange en breton et Frankis qui veut dire liberté, donc l'ange de la liberté. Voilà, donc en fait à cette période-là, là c'était 4 mars 2014 le dernier poème. Donc je suis du 29 mars, j'allais sur mes 19 ans. Le dernier poème date du mois de mes 19 ans. Et le tout premier, j'avais ouvert à 18 ans. Donc ça faisait environ un an pile, presque un an pile que j'avais ouvert le blog. Et donc voilà, j'avais écrit le dernier poème à peu près à 3 semaines de mes 19 ans. Voilà. J'en ai écrit pas mal et en fait à ce moment-là, je me cherchais énormément. Je me cherche encore, mais il y a 8-9 ans, c'était encore pire. Je me cherchais, je me demandais ce que j'allais faire dans la vie, je savais pas du tout. Et du coup, j'avais trouvé refuge dans l'écriture. Donc j'écrivais déjà pas mal en cours. Je sais pas si je pourrais retrouver des fictions que j'avais écrites, mais faudrait que je vois. Parce qu'en cours de philo, des fois, je me faisais tellement chier que j'écrivais avec deux de mes copines. Enfin, avec mes copines, j'en ai pas beaucoup, donc je les ai encore. Donc que j'écrivais avec mes copines, on écrivait des fictions. Et du coup, bah voilà. Faudrait que je les retrouve. Mais là, on va parler de mes poèmes. Donc je vais vous en lire une dizaine déjà dans cette première vidéo parce qu'il y en a 37, donc ça va faire à peu près 10 poèmes par vidéo, donc ça me semble pas mal. Allez, c'est parti. Donc déjà, je vais vous lire la description de mon blog. J'aime écrire des poèmes et je voudrais les partager avec vous. N'hésitez pas à les commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et cela me permettra d'améliorer mon style d'écriture en fonction à vos claviers les petits loups. Il est à mon clavier les petits loups et derrière c'est un tigre. Mais j'aurais pu dire à vos claviers les petits tigres. Mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai su bien plus tard que le tigre était mon animal totem. Enfin, mon animal préféré. Donc il y a pas moins de 8 pages quand même. J'ai énormément écrit. Donc des petits poèmes par-ci par-là. On va commencer par le plus ancien qui date du 27 mars 2013. Donc à 2 jours de mes 18 ans. Voilà. Je me suis dit, sur un coup de tête, j'allais ouvrir un blog pour partager mon amour de l'écriture. Et bah, c'est chose faite. Allez, le premier poème s'appelle Adolescence. En fait, vous remarquez qu'il n'y a aucune rime. En fait, on avait appris à faire des poèmes sans aucune rime. C'est des poèmes quand même. Vous remarquerez que les premières lettres au début de chaque phrase représentent une lettre d'adolescence, en fait. Ça fait adolescence. Voilà. Donc c'est parti. Adolescence. Adolescence, tu es passé trop vite. Douloureux sera le passage à l'âge adulte. Oublier peu à peu ses désirs d'antan, laissés comme perdus dans un nouveau monde, exécrable besoin de s'affirmer,
Sentiment d'infériorité dans une cité de géants. Construction d'un avenir incertain. Envie de liberté, nuage de désillusion. Capacité remise en cause, épée de Damoclès au-dessus de nos crânes. Ah, j'étais particulièrement inspirée à ce moment-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et on va continuer. Et après, je vous demanderai bien sûr quelque chose. Deuxième poème. Mon ange gardien. Sans toi, je me sens chaviré dans le précipice obscur et insatiable, me menant droit au monde des suicidés, qui errent dans leurs actes irréparables. Tu es l'eau qui soulage le feu de mon cœur, tu es mon âme, ma joie, ma douceur. Sans toi, je serais morte 100 fois, mais tu m'as repêché en roi, sans loi. Et c'était marqué poème dédié à mon chéri, alors que j'en avais pas du tout à ce moment-là, mais c'est pas grave. En plus, j'avais fait une faute. Alors que j'essayais de faire attention à pas faire de fautes dans tout ce que j'écrivais, mais là j'ai fait une faute, j'ai dû écrire trop vite. Troisième poème. Cœur de glace. J'ai le cœur glacé à force de ne pas aimer, et pourtant mon âme est un volcan. Cœur de glace sans mortalité, aux 1000 cristaux sanglants. Cœur de glace éternel. Oh, j'ai fait encore une faute. Oh là. Brûlant d'une douleur passionnelle, seul un amour durable te comblera, et j'espère que jamais te blessera. Ça c'est mon préféré, et en plus j'ai eu de la chance parce que faudrait que je vous le montre à un moment, à moins que je l'ai là. Je pense que c'est le gros truc là. Mes sœurs ont été adorables parce que j'espère que c'est celui-là parce que j'espère ne pas déballer quelque chose pour rien. Ce poème, elles sont allées sur mon... Oui, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, parfait. Je me suis pas trompée de rouleau parce que j'ai des petits rouleaux avec des affiches, mais je peux rien afficher dans cet appartement. C'est dommage. Pourtant, j'aurais bien une bonne petite déco à faire dans mon futur bureau avec tout ce que j'ai. En fait, ce poème, elles ont su que ça me tenait à cœur parce que mes origines sont très importantes pour moi. Et j'avais écrit du coup un poème sur la Bretagne. Et en fait, ma grande sœur, qui est très très douée artistiquement parlant, a transposé mon poème sur une toile. Et du coup, je sais pas comment je vais faire pour la défroisser quand je l'afficherai, mais elle est restée très très longtemps dans son protège, dans son rouleau protecteur. Et du coup, en fait, c'est mon poème qui a été retranscrit sur une toile immense. Je sais pas où je vais la mettre, mais voilà. Et en fait, tous les mots importants ont été mis en gras et soulignés. Par exemple, quand c'est marqué vibrer ma voix, tu vois des lettres comme si elles vibraient. Quand je dis relief, le mot a été mis en relief en fait. Chaque mot l'importance de chaque mot a été marquée. Enfin, j'adore. Et il est magnifique, c'est magnifique. Voilà, mon poème qui a été retranscrit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça, c'est ma plus grande fierté. Je pensais pas qu'elle me ferait ça. Donc, voilà, c'est mon plus beau cadeau. Voilà, on s'est souvent écharpé avec mes sœurs, mais comme toutes les sœurs. Et franchement, voilà, je suis pas peu fière. Avec un bateau, un petit... Et c'est ma sœur qui a fait le design. C'est ma sœur qui a fait ça. Enfin, impressionnant. Et donc je vais vous lire le poème. Voilà. D'abord je vais ranger mon petit truc parce que j'y tiens beaucoup. Et je pense que quand j'aurai un bureau digne de ce nom, et ça sera la première chose que j'afficherai pour bien le mettre en valeur parce que c'est une grande pièce quand même. Alors, je vais galérer. Je vous retrouve dès que j'ai rangé mon truc et puis je vais vous lire le poème. Voilà, j'ai enfin réussi à ranger ma toile avec le poème. Donc je vais vous lire le poème en question. Toi, ma Bretagne. Toi, ma Bretagne, que tu es jolie. Ton superbe relief le justifie. Quand je dois te quitter, je suis très triste. C'est grâce à toi que je sais que j'existe. Ta musique est là pour me bercer. Tes légendes savent m'ensorceler.
Tes traditions en moi peuvent vivre, et moi, ton enfant, tes odeurs m'enivrent. En ton cœur, je ressens toute ta joie. Tes chants envoûtants font vibrer ma voix. J'aime bien explorer ta nature. J'aime aussi te regarder en peinture. Quand tes mots savoureux touchent mes lèvres, je me sens vivre comme dans un rêve. Quand j'entends la douceur de ton langage, j'entends également la voix des sages. Car pour mon cœur, savoir parler breton, même si je ne parle pas exactement bien breton, j'essaye d'apprendre petit à petit, c'est un héritage, c'est un grand don. Pour mon cœur, c'est aussi une richesse. Que je transmettrai, c'est une promesse. J'aimerais faire vivre cette langue pour que 1000 cœurs balancent et tanguent, comme un bateau qui navigue en mer, comme un bel oiseau courageux et fier. Je suis pas peu fière de, de celui-là. Là, j'étais inspirée à 18 ans, franchement. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4 poèmes. Allez, page précédente, la page 7. Je vais lire ces 4 et il y a encore 2 autres, et puis ça fera 10. Louve solitaire. Telle une louve solitaire, courant dans les steppes glaciaires, je me bats contre les éléments, sans faiblir pareil à un mort-vivant. La solitude m'a rendue forte, du bout de la queue à la glotte. J'ai quitté ma tribu pour vivre pleinement ma vertu. Parfois je pense à eux, à nos jeux voluptueux, mais très vite je reviens à la raison et me dis que la solitude est une protection. Même si chasser le gros gibier seul m'est risqué, je ne me laisse jamais intimider. Là, je faisais des rimes. Les premiers poèmes, je faisais pas trop de rimes, mais là, je faisais des rimes. J'essayais de faire des efforts. Bon, il y avait quelques petites fautes, mais bon, j'étais pas aussi à cheval sur mon écriture avant, donc c'est pas grave. Allez. Rage d'impuissance. Je me sens faible dans ce monde, telle une créature immonde. Rage d'impuissance est mon bouclier pour lutter contre ces excès de cruauté. Mon cœur est noir à force de brûler, de l'absinthe incandescente de Médée, qui consume mes tissus un par un et me donne des visions d'assassins. Et pourtant mon cœur est pur, apaisé par une force qui rassure, empêchant que s'enroule autour de mon âme ce boa constrictor qui me désarme, me rendant indigne de la tranquillité, me vomissant ici et là sans fierté. Oh là là. Et je vous dis, c'est que de la création, hein. C'est pas du recopiage ni rien, hein. C'est moi. C'est que de la création. Oh là là, je me bluffe toute seule. Enfin, vous me direz, ça se trouve j'en fais trop, mais enfin, je pensais pas avoir écrit ça, je m'en rappelais même plus. Donc ça fait tellement du bien de redécouvrir ce que j'ai écrit. Ensuite, ouais, j'allais vraiment pas bien à ce moment-là. Enfin, j'en avais marre, j'avais l'impression de jamais satisfaire les autres, de jamais correspondre à rien. Je me demandais... en fait, je cherchais ma place, j'étais pas bien. Déprime. Tu enfonces ta lame luisante dans ma chair, tu me comprimes et l'espérance me perd. Laisse-moi juste un instant souffler et maudire les léviathans. Ces grands monstres marins féroces qui avalent le soleil et son écorce, pour plonger l'humanité dans l'obscurité, et à jamais dans l'eau ténébreuse la noyer. Oh là là, punaise, ça a donné le cafard ces poèmes-là. Alors, ensuite, j'avais écrit un petit poème pour passer un petit message, donc il n'y a pas de titre, mais bon, ça compte comme un poème. Je sais que mes poèmes ne sont pas gais, mais c'est quand je vais mal que j'ai de l'inspiration. Là, à l'instant de mes concoctions, je peux vous dire que je ne suis pas au taquet. J'ai l'impression que tout ce que je fais est nul, c'est exactement ce que je venais de dire. Que je traîne un boulet derrière moi, je voudrais tant maintenant ressentir la joie. Alors s'il vous plaît, faites que je... Alors s'il vous plaît... Ah, j'ai du mal à parler. Alors s'il vous plaît, faites que les j'aime et les commentaires par milliers pullulent. Oula. Voilà. Ensuite, j'adore ce poème. J'aimerais bien, si possible, obtenir une toile comme pour le poème sur la Bretagne. Franchement, j'adore ce poème, j'étais pas peu fière. La vie est une pomme. La vie est une pomme qui ne demande qu'à être cueillie, la croquer et sentir son doux et sucré arôme, c'est trembler de frénésie. Quelquefois, nous avons une mauvaise surprise, une fourmi, un ver, une abeille. Mais
nous ne nous laissons pas abattre pour autant, car d'autres pommes sont pleines de merveilles et nous invitent à courir dans les champs comme de jeunes enfants. Main dans la main, heureux et fiers, leurs ombres se détachant sur le ciel bleu et clair, comme l'aigle royal prenant son envol. Oula, j'avais une inspiration de mon film préféré, Spirit, là. Du haut de la montagne et de ses plus hauts cols, respirant à plein poumon les 1000 parfums et songeant avec sérénité au lendemain. Oh, c'est trop chou. Des fois c'était gai, des fois c'était moins gai, mais c'était bien. Allez, 2 poèmes et ça fera 10. Œil de faucon. Tel le tigre tapi dans la jungle, œil de faucon, le vieil indien humble, surveille sa proie attentivement pour pouvoir attaquer au bon moment. Malgré son âge, il chasse encore. Son vieil esprit est bien fort. Il en étonne plus d'un, on le respecte et on le craint. Œil de faucon chasse seul, interdit de le suivre ceux qui veulent, pour ne pas troubler son don. Ce qui le rendrait bougon, le jour où œil de faucon ne verra plus, ce sera la fin de sa vertu. Là, c'est un poème qui s'appelle Sœur ennemie. En fait, c'était pas vraiment pour parler d'une de mes sœurs ou autre, c'était vraiment pour parler de... J'avais l'impression de me dédoubler, donc en fait j'avais un côté de ma personnalité qui était clair et l'autre côté de ma personnalité qui était plutôt sombre. Et du coup j'avais envie de, de faire comme si c'était 2 sœurs dans un même corps en fait. Allez. Sœur ennemie. Toi, ma sœur, tu n'es plus qu'une ombre. Sans toi, je me sentais inutile. Et maintenant, je me sens gracile. Sans toi, aujourd'hui, je suis libre sans encombre. Toutefois, j'aimerais revenir en arrière pour ressentir le bonheur dans mes artères, car tu étais mon oxygène, celle qui pouvait rompre mes chaînes. Ces sentiments sont peut-être contradictoires, mais ma joie est dérisoire. Ma sœur, reviens-moi comme avant. Je n'en peux plus de souffrir autant. Je souffre de ton indifférence à l'égard de mon innocence. En fait, c'est... Enfin, je sais pas comment décrire ce que je ressentais parce que c'était il y a quand même 8 ans, donc... 9 ans plutôt. C'était il y a 9 ans, donc je sais pas comment dire ça. Voilà. ça, mais franchement, ça date, hein, ça passe vite les années, c'est impressionnant. Bon, faut que je me le note. Dans la prochaine vidéo, du coup, je vais vous parler d'un poème que j'ai écrit sur le sanatorium de Waverly Hills, parce que j'aimais bien regarder des vidéos parlant de ce genre de choses, et j'en regarde toujours aujourd'hui. Et donc là, donc la prochaine vidéo débutera avec le sanatorium de Waverly Hills. Voilà. Hop. J'ai écrit sanatorium. Comme ça, on va s'y retrouver. Voilà. Donc voilà, c'était la lecture, la première vidéo sur 4 de la lecture de mes poèmes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre préféré, quel a été votre poème préféré et pourquoi. Et je vous dis au week-end prochain pour la prochaine vidéo. Voilà. Je vous aime fort et voilà. Dites-moi du coup quel est votre préféré, pourquoi et je vous aime fort 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 et merci encore d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. On a atteint, la famille a atteint 165, non 160, a atteint 265 membres. Donc franchement, je suis fière et heureuse et merci énormément de votre soutien et j'espère qu'on ira loin. Allez, gros bisous, à dimanche prochain pour la suite des poèmes et je vous aime.